Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, la tournée gouvernementale de reddition de comptes étape du département du Borgou a été officiellement lancée à Parakou. Les populations ont accueilli le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son équipe qui ont passé au scanner les actions menées et celles à venir par le gouvernement de la rupture. On fait le point dans cette session de l'information avec Romaric Fadjebe. Pendant ce temps, l'atelier de renforcement des capacités sur le nouveau code de l'administration territoriale a été ouvert à Komigea dans le département du Borgou. C'est un atelier co-organisé par l'unité de gestion du programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, le PDM et le centre de formation pour l'administration locale Céphale. On fait le point de la cérémonie de lancement officiel de cet atelier dans cette session de l'information. Et puis le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Dambi, a pris part à la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline avec son homologue du Niger et la société WAPCO. Plusieurs questions étaient au menu des échanges que nous vous invitons à suivre en pied d'édition. À nouveau, bonjour. La tournée gouvernementale de reddition de comptes étape du département du Borgou a été officiellement lancée à Parakou. Les populations ont accueilli le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son équipe qui ont passé au scanner les actions menées et celles à venir par le gouvernement de la rupture. C'était en présence des autorités politico-administratives, des têtes couronnées, sages, acteurs de la société civile et bien d'autres. Suivez cet élément que nous proposent Romaric Fadjebe et Kurt Zamba. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a foulé ce 28 mai 2024 le sol de la cité des Koborou. Cette descente des émissaires du président Patrice Talon s'inscrit dans le cadre de la tournée gouvernementale de reddition des comptes. En effet, cette initiative vise à faire la lumière sur les ambitieuses réformes entreprises par le gouvernement de la rupture de 2016 à nos jours et de projeter des perspectives à l'horizon 2026. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux infrastructures, l'école, voilà des exemples palpables de ce qui a été fait dans Parakou. En 2016, il y avait plus de 3 millions de jeunes qui cherchaient du travail, soit parce qu'ils n'en avaient pas, soit parce qu'ils avaient un travail pour lequel ils voulaient autre chose. C'est pour ça que le gouvernement en a fait la priorité des priorités. Pour dire que dans ce premier quinquennat de 2016-2021, tous les apprenants qui vont sortir de l'école vont avoir du travail, en nombre en tout cas. Et je peux vous dire que cet objectif-là a été atteint. En plus des réalisations physiques, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a entrepris de profondes réformes immatérielles au sein des administrations publiques. La dématérialisation de plusieurs opérations de services publics, la jouissance automatique de la pension de retraite, la fiabilisation et la sécurisation des documents de voyage à l'international, la sécurisation des actes de naissance avec le RAVIP, l'amélioration de la couverture sécuritaire et sanitaire, le tout en peu de temps. Ayant répondu massivement à l'appel de la délégation, composée notamment des ministres, des députés, des directeurs départementaux et bien d'autres, la population a d'abord exprimé sa gratitude avant d'exposer ses préoccupations. Vous pouvez être dans votre chambre et être enregistré et faire beaucoup de choses grâce au numérique. Elle est en train de faire un travail formidable sous le mandat du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Nous voulons un stade moderne à Parakou, comme l'a demandé les 5 hectares à Parakou. Les 5 hectares, la mairie l'a donné. Nous voudrons bien que ces 5 hectares soient mis à profit pour construire un terrain moderne à Parakou, comme on a construit 22 terrains dans les 22 communes du Bénin. Nous avons écouté, nous les félicitons. Aujourd'hui, vous voyez dans ce secteur, c'est rien que des chômeurs. Nous demandons au gouvernement de notre président Patrice Talon de penser à la création de l'emploi pour la jeunesse. Les M de Parakou
me charge actuellement de dire que le gouvernement ordonne à la police d'arrêter la répression policière contre les jeunes. Que le chef de l'État et son gouvernement pensent à certains palais, parce qu'il y a certains palais dans notre ville, par exemple, partout. Ça n'a pas un nom digne. Quand vous allez là, c'est une monde. Ces différentes préoccupations ne sont pas restées sans réaction. La police républicaine est là pour s'assurer que tous les citoyens vérifient et se conforment à la loi. Donc c'est ce que le gouvernement prône en premier. Un citoyen qui se sent lésé dans ses droits, qui s'est conformé à la loi, a le droit de se plaindre. Le chef de l'État a une grande vision autour de nos cultures, autour de la valorisation de nos cultures. Et ça passe effectivement également par les réformes autour de la royauté. C'est des étapes que nous sommes en train de franchir. Ces étapes vont être franchies lorsque votre enfant aujourd'hui réussit à un examen. Encouragez-le à envisager la formation professionnelle, la formation technique, au lieu de l'enseignement général. Parce que notre pays a besoin de compétences techniques et professionnelles. Nous viendrons vous expliquer la programmation précise qui est prévue pour ce stade. Mais sur le principe, n'ayez aucun doute, chers jeunes, que ce stade sera une réalité. À cette même occasion, plusieurs actions en cours d'exécution ont été évoquées. Parmi celles-ci, figure en bonne place la phase 2 du projet asphaltage. Il faut souligner que la prochaine étape de cette tournée de reddition de comptes dans le département du Borgou est la commune de Kalalé. Merci à nos reporters pour ces précisions. On prend la direction de Komigia à présent. Ouverture ce mardi 28 mai 2024 de l'atelier de renforcement des capacités sur le nouveau code de l'administration territoriale. C'est un atelier co-organisé par l'unité de gestion du programme d'appui à la gouvernance au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, le PDM et le centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Cet atelier réunit les acteurs des intercommunalités des 4 départements du Nord-Bénin avec pour invité spécial celle du Mono, des collines et du plateau. Pendant 3 jours, les participants et les formateurs ont passé au peigne fin le code de l'administration territoriale en vigueur en République du Bénin. On fait le point avec Sabio Chabi Adamou. Ouverture ce mardi 28 mai 2024 à Komigea de l'atelier de renforcement des capacités sur le nouveau code de l'administration territoriale, co-organisé par l'unité de gestion du programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, le PIDEM et le centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Cet atelier réunit les acteurs des intercommunalités des 4 départements du Nord-Bénin avec pour invité spécial celle du Mono, des collines et du plateau. Il vise essentiellement à permettre au personnel cadre de nos associations d'être à l'aise dans leur mission d'accompagnement des communes. Parce que les associations interviennent pour aider les communes, le personnel communal, à mettre en œuvre les politiques de développement initiées non seulement par la commune, mais aussi au niveau de l'État. Donc, nos attentes, c'est de permettre donc à ces associations d'être vraiment en phase avec la réforme. Et c'est la raison pour laquelle, au 3e jour de cet atelier, nous allons discuter sur le positionnement des associations dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de décentralisation. Donc, nos attentes, c'est que nous puissions sortir de cet atelier avec les techniciens très outillés sur le contenu et les innovations du code de l'administration territoriale, mais aussi surtout à ce que nous puissions voir comment elles peuvent s'adapter à cette réforme-là dans la mise en œuvre de leurs activités d'accompagnement aux communes. Pendant 2 jours de formation et une journée d'échange sur le positionnement des intercommunalités au regard du code de l'administration territoriale, les participants seront mieux outillés sur les innovations majeures. Et nous avons distingué déjà 3
types d'innovations. Il y a les innovations institutionnelles, les innovations matérielles qui relèvent de la matière qui ont été ajoutées, puis vous avez les innovations procédurales. Nous allons voir également les organes qui sont anciens, mais qu'on a maintenus dans le système, comment on a remodelé leurs attributions pour que ces organes soient plus fonctionnels. Et le comble de ce qu'on étudiera, c'est les deux organes qui sont souvent la cheville ouvrière de la réforme, le BER et le SE. Après ça, nous allons parler, effectivement, mettre le focus sur les intercommunalités. Quel est le régime actuel de l'intercommunalité? Comment il faut partir des associations pour devenir un établissement public d'intercommunalité? Au regard de l'importance des thématiques qui vont meubler cette assise, le président de l'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOB, et le représentant des préfets des 4 départements du Nord-Bénin ont invité les participants à une écoute attentive. Je voudrais encore une fois, au nom de notre chrétien, vous remercier la population suisse à travers Agora et le Kitien qui a voulu nous renforcer cette capacité-là et inviter tout un chacun à l'écoute. Je voudrais tout simplement, tout au long de ces 3 jours d'atelier, vous exhorter à une activité soutenue, à œuvrer pour une meilleure réussite de cet atelier. Au cours de cet atelier de formation, ces acteurs des associatifs communaux vont passer au peigne fin le code de l'administration territoriale et aussi échanger sur le positionnement des intercommunalités au regard des enjeux du code de l'administration territoriale en vigueur depuis fin 2021 au Bénin. Au plan national, à présent, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samoussé Edouard Dambi, a pris part les 27 et 28 mai 2024 à la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline avec son homologue du Niger et de la société WABCO. La séance qui s'est tenue à Niamey a permis d'échanger sur plusieurs questions cruciales. Suivez le point du ministre béninois à son arrivée à Cotonou. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous rentrez d'une mission sur le Niger. Quel est le niveau de vos missions? Merci beaucoup. Effectivement, je viens du Niger avec mon secrétaire général et le directeur des hydrocarbures du Bénin. Nous avons pris part donc à la session du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WABCO. De lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, donc, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc, ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux 2 pays. Et il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc, il a été dit à la partie nigérienne donc, de soumettre le problème donc, au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, donc, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Semin. Là, c'est essentiellement le Bénin et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les 2 douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les 2 ministres concernés, donc à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc, de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Semin. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son excellent M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdurrahman, qui n'a pas pu me recevoir pour donc, prendre ce message-là. Voilà donc essentiellement donc, ce qui a été fait lors de ce déplacement à Niamey. Quelle partie était à l'initiative de cette réunion? Comme vous le savez, il avait dit lors de mon point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les 2 parties. Et tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport
par mon homologue et l'accompagner également par la même personne. Le général n'a pas pu nous recevoir. Quelle appréciation faites-vous de ça? Ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc, du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté, WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Monsieur le ministre, la décision de lever des exploitations est provisoire et temporaire. Quelle est la suite? Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont dans notre porte. À travers donc Goulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussolé au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer la partition, notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, qu'on appelle les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois parce que l'État en lui seul ne peut pas. Voilà donc, chers partenaires de la presse, l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Merci beaucoup. Les informations en plus bref sur le continent. À présent, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était ce jeudi au Mali où il s'est entretenu avec le président malien de transition, Assimi Goïta, avant de se rendre à Ouagadougou dans la soirée. Une visite éclair qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, de solidarité et de coopération multiforme et avec une valeur symbolique importante. C'est sur cette information que nous mettons un thème à cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. Kat Zamba et Romain Pan étaient restés à la réalisation. Très bonne journée à chacun et à tous.